Nous prions pour ces instants de ta parole. Instruis-nous, inspiré par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Qu'il en soit ainsi ce soir, parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous bénisse, frères et sœurs. Soyez les bienvenus au centre d'évangélisation Béthanie, l'église locale de Djata. Amen. Vous allez nous excuser pour certainement la salle est en train de chauffer. On avait pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas la chaleur. Voyez-vous, dans toute organisation, il y a des failles. Amen. Donc, je pense que avec le temps, la salle va s'arriver et tout le monde sera à sa aise. Amen. Vous m'excusez, non? Vous nous excusez, non? Ok, gloire à Jésus. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce soir, nous sommes là parce que Dieu nous a mis à cœur de nous rassembler tous. Amen. C'est une rencontre dénommée rencontre excellence, tout simplement parce que nous voulons viser l'excellence. Amen. En réalité, c'est un programme où nous aspirons à l'excellence. Amen. Donc, c'est la première édition, la première rencontre. Permettez-moi de présenter la vision de la chose. Amen. Pour que les uns et les autres puissent comprendre pourquoi nous sommes là. Amen. Donc, c'est la première rencontre. La vision, comme j'ai dit, c'est de viser l'excellence. L'excellence dans tous les plans. Amen. Et pourquoi nous avons commencé par le volet conjugal? Parce que la base de toute chose, c'est d'abord le foyer conjugal. Si à la maison, les choses ne se passent pas bien, le reste des choses ne se passera pas aussi bien. Amen. Voilà pourquoi nous avons commencé par toucher, viser à atteindre l'excellence en ce qui concerne le volet conjugal. Et dans les prochaines rencontres, certainement vous serez là encore, nous allons aborder plusieurs points. Comment gérer ses finances, comment orienter ses enfants, éduquer ses enfants, comment devenir un bon leader dans sa maison. Amen. Et pourquoi pas aussi, nous allons aborder les problèmes sanitaires. Amen. Nous aurons certainement un spécialiste en cardiologie qui pourra venir exposer dans le sens de nous instruire comment gérer nos problèmes cardiologiques. Amen. Et tout ça, c'est pour nous emmener à être excellents en tout et pour tout. Pourquoi l'excellence? Parce que c'est important d'être excellent. Même quand on était à l'école, on avait tendance à être premier de la classe, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas premier, j'étais deuxième. Quand je rentrais à la maison, je pleurais. Parce que je visais toujours l'excellence. Amen. Ça peut paraître peut-être ridicule pour certains, mais ce soir, je voudrais nous dire un homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, doit aspirer à l'excellence. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'excellence.
En lui, il y a la plénitude de l'excellence. Et puisque nous, on a été créés à son image, selon sa ressemblance, nous devons refléter l'excellence de notre Créateur. Amen. Donc voilà un peu, en quelques mots, la présentation de ce programme qui commence ce soir. Et certainement, il y aura d'autres rencontres qui vont arriver. Et par le canal des mêmes personnes qui vous ont donné les cartes, ils vous donneront encore les cartes pour que vous puissiez venir. Si toutefois ce soir, vous êtes satisfait de cette rencontre. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, je vais rapidement aller sur le thème de ce soir. Moi, c'est le révérend pasteur Judy Gaël Bongou, le responsable de l'église locale de Djata. Amen. Et nous avons dans la salle aussi le révérend Jean-Noël Mafoulou, qui est à l'église centrale de l'autre côté de Gali, accompagné de son épouse, et aussi l'épouse du référent Blanchard Moutsouka, qui a honoré de sa présence ce soir parmi nous. Amen. Et je vais finir pour dire que vous aussi vous êtes là, et je souhaiterais que nous puissions acclamer pour votre présence. Parce que vous êtes là, cette rencontre va avoir lieu. Amen. Donc, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vais donc aller vite pour dérouler le thème de ce soir. L'équilibre conjugal avec Dieu. L'équilibre conjugal. Je disais encore que nous allons commencer avec la maison. Le foyer conjugal. Amen. Et le thème, c'est l'équilibre conjugal avec Dieu. Pourquoi avec Dieu? On pouvait s'arrêter par l'équilibre conjugal. Mais j'ai ajouté avec Dieu. Pourquoi avec Dieu? Parce que déjà, pour que toi et moi nous soyons sur cette terre, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Ça, je voudrais nous le rappeler. Amen. C'est vrai que certains vont me dire que non, c'est mon père et ma mère qui se sont mis ensemble. Voilà pourquoi je suis né. Amen. Mais je voudrais tout simplement nous rappeler que le jour où nous avons été conçus, nous étions dans une course où des milliers de têtards, des milliards de têtards étaient dans une course pour être conçus et venir sur la terre. Mais le choix en réalité de Dieu était porté sur toi et moi. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes là. Parce que nous ne sommes pas là parce que nous avons mérité d'être là, mais nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Amen. Donc ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Voilà pourquoi l'équilibre conjugal avec Dieu. En d'autres termes, si Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'équilibre. Amen. Nous allons le comprendre. En réalité, si Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'équilibre. Et pourquoi le foyer conjugal? Pourquoi la vie conjugale? Vous allez voir que la famille, le foyer, constitue la colonne vertébrale de la société. On va comprendre ça. Et quand cette colonne vertébrale ne fonctionne pas, pour certains, j'ai connu quelqu'un qui a fait un accident, sa colonne vertébrale était brisée et il ne pouvait plus s'élever. Amen. Et vous allez voir que lorsque les foyers sont détruits, c'est la nation qui est détruite. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène des bébés noirs. Si
Aujourd'hui, on parle des bébés noirs parce qu'un jour, dans certaines maisons, les choses se sont mal passées. Si nous voyons aujourd'hui, quand tu vas vers 22h, 23h, vers Radisson, vers Casino, tu vas voir des jeunes filles habillées à moitié nues, tout simplement parce que quelque chose s'est mal passé dans le foyer conjugal. Si nous voyons un monsieur qui laisse sa femme et ses enfants aller s'agripper chez une petite, c'est tout simplement quelque chose s'est mal passé un jour quelque part. Et ce quelque part là, c'est dans un foyer. Ça peut paraître ridicule, mais en réalité, si on peut creuser, se poser des questions, mener l'enquête comme Béric, nous allons nous rendre compte que le point de départ, quelque chose s'était mal passé dans le foyer conjugal dans une génération donnée. Vous allez voir un homme qui bat sa femme tous les jours, violent, qui bat sa femme tous les jours. Quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte que dans sa maison familiale, là où il a vécu, son père battait sa mère. Tout est parti du foyer conjugal. Et quand les choses se passent mal là-bas, il y a des conséquences alors énormes. La société prend un coup. On peut négliger le problème du foyer conjugal, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un problème très important. Et Dieu doit intervenir dans les foyers afin que les choses se passent bien. Amen. Nous allons aller dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Genèse 1, le verset 27 au verset 31. Que Dieu me fasse grâce que je puisse dérouler tout ce que j'ai prévu. Mais je vais essayer d'aller un peu vite, vu le temps. Amen. Nous sommes pressés, non? On doit rentrer tôt, non? Hein, mon frère? On doit rentrer à 19h, c'est ça? Ok, Dieu va nous aider. Amen. Alors, nous lisons, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe, portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, et ce serait votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, c'est fut le 6e jour, comme le 6e mois aujourd'hui. Amen. Le chiffre 6. Et ceux qui sont nés en juin sont bénis. Parce que c'est le mois, c'est le chiffre 6. Le 6 symbolise la création de l'homme. Amen. Mais lorsque nous revenons au verset 27, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et c'est
Et c'est là où je veux dire que aujourd'hui, s'il y a papa et maman, la femme, l'homme et la femme, en réalité, l'auteur, l'initiateur de la chose, c'est qui? C'est Dieu.